bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe par rapport aux énergies de la pleine lune du mardi 21 septembre. Il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez à visionner la vidéo en rapport avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans ma bio, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram, compte TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Avant de commencer, je fais un petit résumé concernant les énergies générales de cette pleine lune. Donc, elle a lieu ce mardi 21 septembre à 1h55 exactement. Et elle aura lieu dans le signe du Poisson. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Donc, par rapport aux pleines lunes, c'est la plus loin parmi les 12 de l'année. Donc, elle vous paraîtra plus petite. Mais c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne, l'automne qui aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31. Elle sera opposée à Mars. Ce sera une période flamboyante et très intense émotionnellement, encore une fois. Avec le signe des poissons, on va parler d'imagination, de créativité, de sensibilité. Tout ça, ça fait beaucoup de choses et à certains moments, on pourrait avoir l'impression que tout peut s'effondrer ou qu'il risque d'y avoir quelques débordements. Alors, durant cette phase, vous risquez d'avoir le sommeil plus léger, d'avoir du mal à vous endormir ou de vous réveiller souvent la nuit. Il faudra laisser passer quelques jours pour que ça s'améliore. Elle aura un impact bien évidemment sur tous les signes, mais sur pas mal de signes en particulier, notamment les béliers, les cancers, les balances, les capricornes, les gémeaux, les vierges, les sagittaires et bien évidemment les poissons. Pour ces guidances, j'utilise une première carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui nous donnera les énergies principales. Ensuite, j'effectue un petit tirage avec 4 cartes de l'oracle des météores que je recouvrirai avec 4 cartes de l'oracle les 77. À la fin de la guidance, je vous donnerai un message du petit oracle des couleurs. Donc, nous en sommes au signe des lions. Donc, c'est parti les lions. On va regarder le message principal pour vous concernant cette pleine lune du 21 septembre. Allez. Hop et hop. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue. Donc, c'est la carte l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Donc, cette carte, elle vous dit quoi? Cette carte, elle vous dit, les lions, que durant ces dernières semaines, vous avez sûrement fourni beaucoup d'efforts pour pour améliorer une situation, pour pouvoir enclencher des changements, pour pouvoir aussi vous améliorer. Et cette carte, elle vous dit que c'est peut-être le moment de vous récompenser. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, en plus, étant donné que vous avez été très attentif par rapport à beaucoup de choses, notamment sûrement pour certains lions par rapport à votre domaine financier, on vous dit là que vos finances vous permettent sûrement de vous accorder un petit plaisir. Alors, c'est pas obligé que ce soit quelque chose hors de prix. Il peut s'agir voilà, de quelque chose qui vous fait plaisir depuis un moment, d'un petit parfum, d'un vêtement, d'une sortie un petit peu spéciale, peut-être d'un petit week-end. Mais on vous dit voilà, qu'il faut savoir se faire plaisir à un moment donné. C'est bien de faire attention, c'est bien de vouloir gérer un peu tout, notamment son budget, mais attention non plus à trop être strict, vous risquez d'être frustré. Et justement, pour ne pas être frustré, il est nécessaire que vous vous accordiez vraiment un petit plaisir, mais vraiment quelque chose qui ne sera que pour vous, qui vous fera plaisir. Donc, on pense un petit peu à soi, on se fait plaisir. En plus, en se faisant plaisir, on va être encore reboosté, on va être content, on va être joyeux et ça vous aidera
à continuer à aller de l'avant et surtout à être dans de très très bonnes énergies. Donc ça, c'est votre message principal, les lions. Ensuite, on va effectuer le tirage. Alors, avec l'oracle des Météores en premier, donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les lions. Allez, on est parti. Donc, vous avez la carte grosse avancée karmique et vous avez la carte paix intérieure. Alors, très, 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 très belle coupe, notamment au niveau des énergies. Alors, comme je disais tout à l'heure, il se peut que vous ayez fait, durant ces dernières semaines, beaucoup d'efforts pour vraiment améliorer votre quotidien, améliorer votre vie, faire en sorte qu'une situation peut-être avance un peu plus vite ou tout simplement se débloque. Donc, vous avez fait sûrement ça aussi en fonction de vos émotions, en fonction de ce qui vous tenait à cœur. Et du coup, après tous ces efforts, vous avez intégré sûrement la notion de vous libérer de quelque chose. Et de vous être libéré de quelque chose, notamment si vous avez réussi à trouver la solution par rapport à une situation compliquée, c'est la clé pour une évolution encore plus importante. Donc là, on vous dit avec cette carte que les schémas répétitifs, notamment s'ils sont négatifs, ne devraient plus se reproduire. Vous êtes vraiment libéré de quelque chose qui était toxique pour vous. Alors, peut-être que vous êtes libéré d'une situation, ça peut être également une personne, mais ce travail que vous avez fait, ces efforts que vous avez faits auront un impact ultra positif sur vous et notamment la paix intérieure. Voilà, c'était peut-être une situation où vous étiez peut-être en lien avec une personne avec qui ça ne collait plus du tout et cette situation vraiment vous rendait malade, mal à l'aise. Et d'avoir effectué ce changement, d'avoir fait peut-être un choix ou d'avoir pris une décision très importante, de décider de vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous, ça vous a permis de retrouver la paix intérieure, c'est-à-dire d'être totalement en phase avec vous-même, d'être en accord avec vos émotions et d'être en accord avec vos attentes. Donc déjà, très belle coupe pour vous les lions. Allez, on va effectuer le tirage. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais monter un petit peu pour que vous voyez. De toute façon, je vais vous les montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien écoutez, la carte 27 qui vous dit que, alors, il y a nécessité, ou pour moi, vous l'avez déjà fait à la vue de ce qui a été dit, vous avez mis un terme à quelque chose. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a mis un terme à quelque chose et c'est en rapport avec vous. Mais d'avoir mis un terme à ce quelque chose, en soi, c'est une très bonne chose. Et vous avez la carte associée donc à la carte numéro 16. La carte numéro 16 qui parle de, alors, peut-être de petits soucis, de surmenage, des choses négatives. Mais ces choses négatives, ces énergies un petit peu toxiques, ces soucis, vous y avez mis un terme. Vous y avez mis un terme sûrement en prenant une décision importante ou en faisant un choix très important. D'où la notion tout à l'heure qu'on avait de cette libération karmique et de retrouver la paix intérieure. Alors, on va recouvrir. Une, 2, 3
et 4. Allez, on va interpréter. Alors, vous avez la carte choix à faire et vous avez la carte 45. Alors, je pense que certains lions ont ce choix, l'ont déjà fait. Si ce choix n'est pas déjà fait, vous savez, vous ressentez que vous avez un choix à faire. Et ce choix, il va falloir le faire, notamment, comme on vous le disait tout à l'heure, si vous voulez retrouver une certaine sérénité et une certaine paix intérieure. Donc, là, on vous dit clairement que une fois que vous aurez fait, une fois que vous avez fait ce choix, ou si vous devez faire ce choix, vous pouvez aussi faire ce choix parce que là, on vous dit clairement que vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe, quel que soit le domaine. Mais il y a un choix qui doit être fait, si ce n'est pas encore fait. Donc, même si vous pensez être un petit peu perdu par rapport à la situation qui vous tracasse, ou si vous avez l'impression de ne pas trop savoir ce que vous voulez, là, cette carte vous signale vraiment que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Donc, clairement, si vous voulez qu'une situation évolue ou si vous voulez qu'une situation change, c'est à vous d'agir et c'est à vous de faire ce choix. Il faut vraiment prendre votre décision en votre âme et conscience. Ne pas écouter les autres. Faire ce choix en fonction de vos émotions, en fonction de vos intuitions. Associée à cette carte, nous avons la carte 45. Alors, la carte 45 qui va parler, alors, c'est soit elle vous représente parce que vous êtes une femme, ou ce choix à faire, il y a de fortes chances qu'il soit en lien avec une femme. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être un membre de votre famille. Mais il y a sûrement un choix à faire si vous êtes une femme ou si vous n'êtes pas une femme ou si vous êtes une femme aussi. Ça peut concerner une femme avec qui vous êtes quand même peut-être assez proche. Donc là, c'est rapide parce que c'est voilà, c'est clair. Hein. Alors, vous avez ensuite la carte Consciousness et la carte 8. Alors, la carte Consciousness représente votre mental. Notamment, comme on vous le disait au début, si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à cette situation, si vous ne savez pas trop quel choix faire, on vous dit tout simplement d'arrêter de cogiter. D'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous poser 1001 questions, de laisser votre mental de côté et d'écouter votre cœur et votre intuition pour parvenir à faire ce choix. Il faut vraiment que ce choix soit en lien avec vous. Il faut que ce choix, par la suite, vous amène du positif à vous, vous permette d'évoluer et d'avancer. Et avec cette carte, nous avons la carte numéro 8. Donc la carte numéro 8, elle, qui parle, alors peut-être voilà, de morale un petit peu dans les chaussettes, peut-être un petit peu de dépression ou de pleurs. Mais là, on vous dit voilà que vous êtes sûrement dans une situation où vous avez été, hein, peut-être que certains ont déjà fait ce choix, dans une situation qui vraiment vous ronge, vous tracasse, vous cause du souci. Et en plus, elle est associée au mental. Donc, vous aviez le ciseau à la coupe. Donc, on vous dit clairement que pour mettre un terme à cette situation, pour mettre un terme à cet état d'esprit négatif que vous avez en ce moment ou que vous avez eu, il faut absolument arrêter de cogiter, arrêter de se dire oui, mais peser le pour, peser le contre, et vraiment là, vous décidez à faire un choix. Ou sinon, vous allez rester dans cette notion de tristesse, de tracas, de soucis, vous allez sans arrêt y penser, et attention parce que cette pleine lune est très intense émotionnellement. Donc, il se pourrait que au niveau émotionnel, ce soit encore plus difficile que ça ne l'est peut-être déjà pour certains et certaines. Donc, il va falloir à un moment donné prendre une décision et s'y tenir. Ensuite, nous avons la carte de l'acceptation et la carte 61. Alors, la carte de l'acceptation vous dit tout simplement
qu'il faut accepter tout ce qui se présente à nous. Que ce soit, même si c'est une situation un peu négative, même si la situation que vous connaissez actuellement ne prend pas la tournure que vous auriez souhaité, on vous dit qu'il faut accepter. Tant que vous n'aurez pas accepté cette situation, vous ne pourrez pas faire votre choix. Donc, il y a vraiment, si vraiment cette situation vous pèse, il faut accepter qu'elle se soit présentée à vous. Ça vous permettra d'avoir de nouvelles vibrations et de pouvoir mettre en place le renouveau. Il faut modifier les énergies que vous émettez, notamment si vous êtes dans cette notion de tristesse, de pleurs, où on pense sans arrêt, où on ressasse, c'est ce que vous allez dégager. Et c'est ce que vous allez encore plus attirer. Donc, une fois que vous aurez accepté, vous verrez déjà que vous aurez beaucoup plus de facilité à faire votre choix et vous vous sentirez libéré. Et le fait de se sentir libéré amènera des énergies beaucoup plus positives. Et ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra d'attirer vraiment de nouvelles choses et surtout de laisser la place aux synchronicités d'apparaître dans votre vie. Et avec cette carte, nous avons la carte 61. Alors la carte 61 qui, elle, parle d'attente. Alors, notamment, si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous recensez souvent, forcément, vous repoussez l'échéance. Donc, la situation stagne et n'avance pas. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir accepter, peut-être une fois que vous aurez fait ce choix, alors par exemple, si c'est un choix par rapport au niveau sentimental, peut-être quitter une personne, prendre du recul par rapport à une personne, il faudra accepter que derrière, il y ait une période d'attente, la période où on va se reconstruire, où on va prendre soin de soi, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, et ça peut également exprimer peut-être le fait que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous y êtes pour certains et certaines depuis un bon moment déjà. 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, notamment si c'est une relation sentimentale dans laquelle vous n'êtes plus bien, mais que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire de choix parce que l'émotionnel entre en jeu. Mais voilà, on vous dit qu'il est peut-être temps, là, c'est la notion du temps aussi, hein, il est peut-être temps d'accepter la situation et de faire ce choix ou de prendre cette décision. Je le répète, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, sentimental, professionnel, relationnel, financier, peu importe. Mais c'est vraiment à vous de voir la situation qui vous préoccupe actuellement et la situation qui vraiment vous tracasse et vous pose problème au jour d'aujourd'hui. Et nous avons la carte, alors, message à venir, alors aujourd'hui, mais bon, et la carte oui. Donc, si peut-être que certains sont dans l'attente d'une nouvelle particulière, de documents particuliers pour pouvoir faire ce choix. Alors, notamment si c'est peut-être dans le domaine financier ou professionnel, peut-être qu'on a besoin d'attendre l'accord de quelqu'un, peut-être qu'on a besoin d'attendre le retour de papier officiel qu'on va devoir signer. Donc là, on vous dit que ça va arriver. Que ça va arriver, et en plus, vous avez le oui. Donc, il y a de fortes chances que la nouvelle qui vienne à vous soit positive. Et cette nouvelle qui sera positive, peut-être donc du coup, vous aidera à faire ce choix et vous aidera à avancer ou à sortir de cette situation compliquée. Avec la carte du oui, quelle que soit la question que vous vous posez actuellement, la réponse, elle est là. Donc, si vous vous posez une question en particulier par rapport à une personne, par rapport à est-ce que je dois faire ça, est-ce que la réponse est oui. La réponse est oui, les nouvelles arrivent et ça va créer un déclic. C'est sûrement ce qui va faire avancer les choses et c'est peut-être aussi ce qui va vous débloquer afin que vous puissiez faire ce choix ou prendre cette décision. Donc les lions, on n'hésite pas, il faut se libérer de tout ça. À un moment donné, il faut se positionner si vous voulez pouvoir avancer. Hein, parce qu'on vous dit vraiment que voilà, une fois que vous aurez accepté les choses, vraiment, vous laisserez la porte ouverte à de toutes nouvelles perspectives. Et donc, on termine avec un message
du petit oracle des couleurs. Allez, je prends celle-ci. Donc, vous avez la carte Argile qui vous dit « Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. » Donc, si vous êtes un homme, ça va résonner en vous. Si vous êtes une femme, il faut savoir qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, une part de féminité, une part de masculinité. Alors, la féminité, ça va être plus dans la rondeur, dans la douceur. Et là, la masculinité, on vous dit, voilà, peut-être qu'à un moment donné, ce côté masculin, il va falloir le faire ressortir. Et peut-être que ce sera en arrivant à vous positionner, en arrivant à vous décider, à prendre une décision, à taper peut-être à un moment donné un petit peu du poing sur la table pour remettre les choses à leur place, que c'est en faisant ressortir ce côté-là, donc plus masculin, un peu plus dans la force, que vous arriverez à avancer et que vous arriverez à y voir beaucoup plus clair. Donc, voilà pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.